Bonjour, je suis Francis Charrier, je suis exploitant viticole sur les communes de Bury et Saint-Sulpice de Cognac. Donc j'ai 40 hectares de vignes qui sont maintenant depuis 4 ans en zéro herbicide. Il y a 5 ans, j'ai été malade suite à un désherbage, donc je me suis dit là maintenant c'est fini, je ne désherbe plus chimiquement. Je vais faire comme je peux, mais je passe au zéro herbicide. Ma terre ici est très difficile à cultiver parce que soit elle est très humide, hein, on est dans des doussins et des doussins siliceux, des doussins argileux. Quand il pleut, eh ben, elle est vite très humide et on ne peut plus intervenir. Et par contre, à l'inverse, c'est que dès qu'il se met à faire beau, en 2, 3 jours, 4 jours maximum, on ne peut plus intervenir parce que la terre a durci. Le fait d'être en zéro herbicide, il faut s'adapter à la météo, à la terre, et il faut aussi avoir suffisamment de main-d'œuvre, on va dire, puisque c'est assez chronophage. Donc il faut s'entourer de personnel compétent. Il faut aussi que ces gens-là s'intègrent dans l'exploitation et aient envie eux aussi d'évoluer. J'ai un ouvrier qui dès le départ m'a dit ben moi je préfère me mettre les mains dans l'herbe que les mains dans le désherbant. Donc ça m'intéresse de faire ça. Et ce qui fait que, vu l'émulation qu'on s'est donné les uns les autres, ben on arrive à être efficace malgré les contraintes qui sont très importantes. Ça, faut pas se voiler la face. Bon. Au niveau par contre organisation du chantier, il a fallu s'adapter au fur et à mesure. On a d'abord investi dans certains matériels et puis on a remarqué que ça suffisait pas ou c'était pas forcément adapté. Il faut savoir que depuis donc, les 4 ans où j'ai arrêté l'herbicide, il n'y a jamais eu une année pareille. L'itinéraire technique est plus ou moins chamboulé. En principe, on passe d'abord un coup d'intercept hydraulique type Braun ou Boisselet, puisqu'on a les deux matériels. Mais par exemple cette année, vu le printemps qu'on a eu, on a commencé à utiliser ce matériel-là. Et puis il s'est mis à pleuvoir énormément au printemps. Donc heureusement pour nous, on a eu un plan B avec la machine qui est à côté de moi, qui est un rotofil. Donc le principe est tout simple, hein, c'est un axe horizontal qui fait tourner les fils très rapidement. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle peut donc rattraper de l'herbe qui est assez haute, mais aussi elle est gourmande, c'est-à-dire elle enlève les gourmands de la vigne, les faux bois. Donc c'est un avantage. Ensuite, on a pu recultiver avec ce qu'on appelle des disques émoteurs. Et à l'arrière, il y a une roue crantée qu'on appelle cresse, donc qui permet d'amener de la terre au niveau des pieds et de s'approcher au maximum des pieds pour chambouler l'herbe qui repousse. Dans notre itinéraire de culture aussi, afin de gagner du temps, lorsqu'on passe les lames, par exemple les lames hydrauliques en début de saison, on les met à l'avant du tracteur, ce qui fait que ça nous permet de travailler en combiné, soit avec le broyeur pour les rangs enherbés, soit la herse rotative ou un autre. Si on a passé le discoving par exemple avant, on peut se permettre d'avoir la herse rotative car la vitesse d'avancement correspond à la vitesse d'avancement de la lame hydraulique. Ensuite, en milieu de saison, lorsqu'on passe la cresse avec les disques émoteurs, comme c'est un outil qui permet d'être très rapide, on le met à l'arrière du tracteur parce qu'à l'avant on met la faucilleuse, donc on roule à peu près à entre 9 et 12 km/h maximum quand même. Ça nous permet d'être très rapide, d'intervenir et de gagner du temps puisqu'on est en combiné. Plus on intervient tôt sur une herbe petite, plus on va être efficace. Fin février, début mars, à ce moment-là, dès qu'on peut, on intervient parce qu'après, si on risque de se faire devancer par la flore, on a des grosses difficultés à maîtriser la flore invasive. On a désherbé pendant à peu près 25 ou 30 ans, donc il y a eu des plantes qui se sont implantées et contre lesquelles il faut lutter différemment. Je pense notamment aux lierres
Et puis on constate que quand on arrête de désherber, il peut y avoir des pieds de ronces qui se développent. Donc il faut être très très attentif à ça parce que ça a vite fait de se développer. Par contre, les raies gras qui résistent bien au désherbant, on arrive à bien les enrayer du fait du passage de lames ou d'intercepts. Il faut surtout accepter d'avoir de l'herbe dans ses vignes et pas se dire qu'une vigne propre, c'est une vigne qui a zéro herbe, au contraire. Quand on passe à zéro herbicide, on est obligé d'être plus conciliant, sachant que l'herbe qui reste sous les pieds a une faculté, c'est de laisser les insectes prédateurs des insectes phytophages, c'est-à-dire ceux qui piquent les feuilles de vigne et qui peuvent aussi amener la flavescence. Vis-à-vis de ces insectes-là, il existe à peu près 10 prédateurs qui sont capables d'éliminer ces insectes. Quand on laisse un peu d'herbe, on favorise le passage entre les zones boisées ou les zones enherbées. On fait ce qu'on appelle des ponts qui favorisent la diffusion de ces prédateurs des insectes phytophages. À partir du moment où j'ai arrêté le désherbage, j'ai vu la faune se redévelopper. La biodiversité revient au galop, notamment la faune, on va dire le petit gibier, les lièvres, etc. Mais aussi les insectes. Donc ça prouve bien que ma façon de cultiver va vers la nature plutôt que de lutter contre la nature.